Alice au pays des merveilles. Après le déjeuner, Alice fait la sieste. Soudain, elle est réveillée par un lapin qui regarde sa montre en disant « Oh, je suis en retard ». Puis il s'en va, elle décide de le suivre. Il disparaît dans son terrier. Y posant le pied, la fillette se retrouve dans le vide. La voici tombant à l'infini, dans un puits profond, aux parois décorées, elle a très peur. La voici tombant à l'infini, dans un puits profond, aux parois décorées, elle a très peur, heureusement. Elle atterrit dans un couloir sans se faire mal. Des portes fermées bordent le couloir. Au milieu, sur une table, Alice remarque une minuscule clé en or. Elle l'essaye en vain à toutes les portes. La seule porte qui s'ouvre est trop petite pour laisser sortir la fillette, qui ne pense qu'à revenir dans le pré où elle dormait en paix. Désespérée, elle éclate en sanglots. Après avoir pleuré toutes les larmes de son corps, elle remarque une bouteille pleine d'un liquide incolore. Sur la bouteille, il y a les mots « Bois-moi ». Que n'ayant rien à perdre, Alice boit. Quelle surprise! Sa taille diminue. Elle est maintenant si minuscule. Mais la clé est là-haut sur la table et la fillette est noyée dans ses propres larmes. Elle y nage avec plein d'animaux de toutes sortes. Elle a quand même le temps de voir le lapin, il est toujours aussi pressé. S'il te plaît, Alice dit, fais un saut chez moi me chercher des gants et un éventail. Quand tu auras séché, elle ne refuse pas. Un drôle d'oiseau nommé Dodo lui propose de faire la course jusqu'à chez Jeannot le lapin. Chez Jeannot, la petite Alice remarque une fiole qui ressemble à celle qu'elle a bue dans le couloir. Elle en boit le contenu, espérant retrouver sa taille normale. Elle n'est pas très déçue, car la voici géante. Pour retrouver sa taille normale, elle est prête à avaler n'importe quoi, même ses biscuits qui traînent. Miam miam, c'est bon. Mais l'effet désiré n'est pas obtenu, les biscuits l'ont rendue naine de nouveau. Elle sort, dépitée de chez Jeannot pour lui remettre ses gants et son éventail. En chemin, une chenille bleue lui conseille de grignoter de part et d'autre un champignon magique pour retrouver sa taille normale. Ouf, c'est fait, un chat l'observe en souriant, elle lui demande son chemin. Il lui montre une maison où une dame berce un bébé hurlant. Elle semble attendre Alice car dès qu'elle la voit, elle lui met le bébé dans les bras et elle s'en va. Quand et comment tout cela finira-t-il? Se dit la fillette. Ce n'est pas fini, lui répond le chat, comme s'il l'entend. Il lui montre de nouveau un chemin. Il prend le thé avec un chapelier. Il paraît qu'il est arrivé, enfin, à son rendez-vous. Pas loin de là, il y a un merveilleux jardin. Alice s'y aventure après avoir donné à Jeannot ses gants et son éventail. Des jardiniers sont en train de peindre en rouge de superbes roses blanches. C'est la reine qui les veut rouges, explique-t-il. Heureusement, en arrivant, la reine ne voit pas les roses. Elle remarque seulement Alice et elle l'invite à une partie de croquet. Drôle de partie. Les boules sont des hérissons et les joueurs sortent d'un jeu de cartes. C'est la pagaille. Une pagaille à laquelle participe la reine. Interrompant sec le jeu, elle invite Alice à admirer la tortue à la tête de veau. La fillette a pitié du pauvre animal qui pleure mais elle est vite attirée vers une autre scène. La reine de ce pays est folle, se dit elle et cette fois-ci, c'est le comble. La reine l'ordonne qu'on coupe la tête à ce voleur de gâteaux, mais cet homme n'est pas un voleur, c'est la pâtissière qui prépare le gâteau. Comment sauver le pauvre, se dit Alice, affolée à l'idée d'assister à la mort du pauvre bougre. En faisant un geste en avant, elle se retrouve par terre couchée sur un tas de feuilles mortes, où c'était un rêve et qu'elle rêve.